La réponse, le commentaire de Papi Mouté, le camer que vous voyez là, est en réaction à mon post ci-dessus. Un post où je m'indignais de ce que le peuple camerounais en soit résigné à confier son destin à deux hommes politiques qu'on ne présente plus, deux hommes politiques qui ont quand même un passif très important. Même si les deux essayent, dans les interviews qu'ils donnent ci et là, essayent de minimiser leur rôle dans le chaos camerounais, un chaos qui dure depuis 43 ans. On n'a pas besoin qu'ils nous confirment ce qu'on sait. On sait que Bello Bouba Maïgari est quand même un acteur clé du régime de Paul Biya, un régime qui a échoué à tous les niveaux. On sait que Issa Chiroma Bakari a beaucoup de péchés. Il est co-responsable. D'ailleurs, il a associé sa vie politique à celle de Paul Biya en disant que il accompagne Paul Biya jusqu'à la fin de ses jours politiques. Oh, Paul Biya est toujours là. Donc, ce n'est pas un secret et ce n'est pas une offense à ces candidats que de dire que ils sont sales politiquement parlant. Alors que le Cameroun a besoin d'une certaine virginité. Mais, même le diable on prend à Dieu prêtre et nous sommes tous d'accord avec ça. Nous sommes tous d'accord avec ça. Le problème, c'est que quand Papi Mouté le Camer nous rappelle cela, la réelle politique, et qu'il n'est pas d'accord avec mon poste, je crois qu'il n'a pas compris mon poste. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire avec Issa Chiroma ou Bello Bouba. Je pense que ceux qui me suivent savent que je suis dans la dynamique, cette dynamique-là, en m'appuyant sur le peuple du Nord. Parce qu'au fond, moi je ne crois plus aux hommes politiques, à aucun. Ceux de l'opposition, ils ont largement démontré qu'ils ne sont pas à la hauteur des espérances d'un peuple qui lui-même, peuple, est défaillant. Car si on en est justement à compter sur Issa Chiroma et Bello Bouba, et quand je dis si on en est, et je vous parle même des militants les plus farouches, les plus déterminés jusqu'à une époque, du changement par les urnes et par l'homme qui semble être le plus crédible aux yeux de certains, mais l'homme au moins qui fait le plus peur au pouvoir. Les partisans de M. Maurice Kamto, s'il y a 2 mois, il y a 3 mois, vous leur disiez qu'ils vont s'aligner derrière les complices du régime Paul Biya, Issa Chiroma ou Bello Bouba, je pense que ils vous auraient tout simplement proprement insulté, comme ils savent le faire. Ils vous auraient dit, c'est tout sauf Kamto. Aujourd'hui, ce n'est plus tout sauf Kamto, c'est Issa Chiroma ou Bello Bouba. Ils ne l'auraient pas dit il y a quelques instants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le peuple n'est pas maître de son destin et que le maître du jeu, c'est le Conseil constitutionnel. Et moi, je pose donc la question. Lorsque le Conseil constitutionnel va lire le nom de Paul Biya pour laisser la place à Ngongo et Chantal Biya, et que Bello Bouba n'aura pas la force, la détermination et même la virginité morale pour aller contester le pouvoir de son créateur, et que ce n'est pas Issa Chiroma Bakari, lorsque le Conseil constitutionnel va dire Paul Biya, et que toute la mécanique du pouvoir va se mettre en branle pour l'envoyer en prison rapidement, en nous brandissant ses faits et méfaits. Vous pensez que Issa Chiroma Bakari a une popularité nationale suffisante pour que le peuple sorte pour lui, alors que lui, il est déjà encerclé par les militaires de Ngongo, en train d'être mené à Kondengui. C'est ce peuple, celui-là qui n'a pas pu se soulever, qui n'a même pas voulu aller assister à la mort politique de M. Kamto au palais des congrès. C'est ce peuple-là qui va se soulever pour Issa Chiroma Bakari. Vous allez me dire, le peuple du Nord est prêt. Mais le même peuple du Nord a quand même ses fils qui sont en prison. Et une prison qui est plus politique qu'autre chose. Oui, car Marafat est un prisonnier politique. Amadou Moulke, prisonnier politique. Il y a Mohamed, prisonnier politique. Le Nord n'a même pas bougé. Il va bouger pour Issa Chiroma ou pour Bello Bouba. De toute façon, Bello Bouba
ne va pas bouger, car son état de santé déjà ne lui permet pas d'être très dynamique. C'est le peuple du Nord qui va venir investir le palais des Tout-Dits. Puisque le peuple de l'Ouest, du littoral, du Sud, ces peuples-là n'ont rien à cirer avec un combat pour leur autodétermination. Voilà pourquoi je fais ce post et que la réaction de Papi Mouté le Camer, elle me paraît très naïve. Oui, on espère tous que ça va se faire. Mais si ça ne se fait pas, on aura donc confié notre destin à deux hommes qui n'auront finalement pas été à la hauteur. Et là maintenant, on va devoir se poser la question, est-ce qu'ils avaient les moyens d'être à la hauteur? Est-ce que nous ne nous sommes pas fait embarquer dans une histoire qui finalement aura fait pchit? C'est vous dire si le peuple camerounais est lui-même responsable de ce qui va lui arriver. Et que si on est dans une projection mathématique de probabilité, au vu des événements que nous vivons depuis déjà le début de cette année électorale, au vu de tous les événements où le pouvoir n'a jamais été inquiété, n'a jamais été ébranlé. Et ce ne sont pas les discours, les vœux, les déclarations des uns des autres, de l'Église catholique, des hommes politiques de tous bords, de la société civile, qui ébranlent Ngongo. Il a quand même fait du palais du peuple, la maison de parti du RDPC, où il reçoit des antipatriotes qui y défilent pour recevoir leurs enveloppes et promettre que ils vont laisser Ngongo prendre le pouvoir. Le peuple regarde, le peuple commente, le peuple confie son destin à des hommes politiques bandits. Des hommes politiques bandits. Des hommes politiques qui s'enrichissent en politique. Or, la politique n'enrichit pas l'homme, surtout un opposant. Mais on voit des hommes politiques qui étaient pauvres, maigres, qui aujourd'hui sont riches et gros. Et qui continuent à entretenir un faux espoir à une population qui se planque, qui ne veut pas saisir les opportunités qui se présentent à lui, à ce peuple, mais qui va finir par subir les affres du sous-développement, de la mauvaise gouvernance. Car les 7 prochaines années vont être terribles. Un peuple qui ne veut pas même la solution facile, soft de la guerre économique. Boycotter. Boycotter tous les avoirs de la France au Cameroun. Toutes les entreprises françaises, les boycotter. Boycotter, tant que faire se peut, certains opérateurs économiques camerounais, qui sont clairement la vache nourricière du RDPC et de Ngongo. Boycotter les influenceurs. Ça vous dépasse, ça nous dépasse. Or, ça ne coûte rien. Tout peuple a les dirigeants qu'il mérite. Le peuple camerounais a l'opposition qu'il mérite. Et tant pis pour nous. À très vite.